Moi, je vais vous parler de territoires en déshérence, et notamment évoquer la création d'une 9e, d'une 10e, on parlait tout à l'heure dans l'article 13 des Hauts-de-France, du Pas-de-Calais. Moi, je vais vous parler de cette zone de revitalisation frontalière. J'entendais tout à l'heure sur des commentaires, en tout cas des commentaires qui étaient faits sur l'égalité. Et à mon sens, ce que je vais vous proposer là, c'est justement des mesures d'équité. Doit-on véritablement parler d'égalité ou d'équité lorsqu'on sait que les territoires n'ont absolument pas la même histoire et de ce fait, pas le même avenir? L'égalité, c'est donner la même chose à tous en faisant fi, dans certains cas, de la condition dans laquelle vivent l'ensemble des citoyens. L'équité, c'est donner plus et différemment à certains et moins à d'autres pour que l'ensemble soit pérenne et viable. Tout le sens du dispositif que je vais vous proposer, en accord d'ailleurs avec ma collègue, j'ai oublié de le souligner, Émilie Cariou, est basé sur l'équité à l'échelle de nos territoires nationaux au regard des territoires hors frontières qui nous entourent et qui nous fragilisent. Les communes situées dans les zones frontalières de la zone continentale subissent parfois des conséquences de mouvements transfrontaliers professionnels importants qui vident ces territoires de leurs forces vives. L'absence d'harmonisation fiscale avec les pays limitrophes conduit à une concurrence pour l'implantation des entreprises qui préfèrent parfois s'établir à l'extérieur des frontières nationales. De nombreuses personnes sont ainsi contraintes de travailler dans le pays voisin du fait de l'atonie de l'activité dans leur commune de résidence. Cette situation est préjudiciable au développement et au maintien du dynamisme économique et social sur ces territoires. L'effet combiné, je vous l'évoquais tout à l'heure, du bassin minier, mais également de la proximité des frontières luxembourgeoises. À 20 km de la frontière, vous avez des territoires, je vous le disais, en totale déshérence, des entreprises en déperdition, liées à des disparités telles entre le Luxembourg et la France que nous avons là un dispositif à proposer qui concerne 23 communes, précisément, sur lesquelles nous pourrions adapter ce qui a été voté tout à l'heure sur l'article 13, c'est-à-dire des exonérations de charges ou d'impôts à ces entreprises qui s'installeraient sur ce territoire. Alors évidemment, ça serait un énième dispositif, pas très coûteux, et pour cause, il s'agit d'un manque à gagner pour ces 23 entreprises. Moi, pour ces 23 communes. J'ai eu l'occasion de me rendre compte, et d'aller à la rencontre de ces maires ou de ces présidents d'intercommunalité en leur proposant et en leur évoquant justement ce dispositif. Et pensez bien que lorsque vous êtes sur un territoire où vous côtoyez la misère, je vous le disais tout à l'heure, aucune entreprise ne veut évidemment s'y installer, dû et notamment à des problèmes miniers, pensez bien que le manque à gagner, ils n'en sont pas à porter ces considérations. Quand vous n'avez rien, vous n'avez également rien à perdre. Merci.